أبناء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cette séance est destinée aux élèves du tronc commun et de la branche technologique. Voilà, le problème d'aujourd'hui, c'est comment on détermine les coordonnées des points d'intersection d'une courbe de f avec les axes du repère. Donc ici, CF et CG, parce qu'il y a deux fonctions, et CG. Voilà. Alors, première fonction, c'est fx égale x au carré moins 2x moins 3. Donc voilà la fonction f. La question, c'est déterminer les points d'intersection de cette fonction avec, de la courbe de cette fonction avec les axes du repère, c'est-à-dire avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant, premièrement, ou bien A avec OX. Avec OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors, pour déterminer l'intersection de CF, c'est-à-dire la courbe de f avec l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0. Pourquoi f de x égale 0? Pourquoi? Parce que 0, là, c'est l'ordonnée. Sur l'axe des abscisses, toutes les ordonnées sont nulles. Donc, on résout fx égale 0. Pourquoi? Parce que y égale à 0. Voilà y. Donc, je pose fx égale x carré moins 2x moins 3 égale 0. C'est une équation du second degré. Donc, il y a deux façons de la traiter. Soit on utilise delta, soit on utilise la décomposition de moins 2x. Là, j'écris moins 2x. Pour faire sortir 3 de 2x, je vais décomposer moins 2x en moins 3x plus x. Moins 3x plus x, c'est moins 2x moins 3 égale 0. Maintenant, je factorise x au carré moins 3x par x. X facteur de x moins 3 plus x moins 3. Là, nous avons un autre facteur commun. C'est x moins 3, facteur de x plus 1. Là, c'est 1. Plus 1 égale 0. Donc, un produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire x moins 3 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Là, je trouve x égale à 3 et là, x égale moins 1. Donc, x égale 3, y égale combien? Égale 0. X moins 1, x égale moins 1, y égale 0, parce que ce sont deux points de l'axe des abscisses. L'ordonnée est nulle. Donc, les points d'intersection, de CF avec OX, qui est l'axe des abscisses, sont A pour coordonnée 3, 0 et B pour coordonnée moins 1, 0. Voilà les points, on a déterminé les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Maintenant, avec l'axe des ordonnées, B avec OY. OY, c'est l'axe des ordonnées. Donc, voilà l'axe des abscisses et voilà l'axe des ordonnées. On écrit X ici et Y ici, l'axe des X et l'axe des Y. Ou bien là, j'écris f de X. C'est la même chose, f de X ou Y. Bon. Avec OY. Donc, si la courbe coupe
en un point l'axe des Y, alors X est égal à 0. Donc les abscisses sont nulles. Donc pour cela, on va calculer f de 0. Alors f de 0 est égal, je remplace 0 au carré, moins 2 fois 0, moins 3, est égal à 0 moins 0, moins 3 égale à moins 3. Donc, il y a un seul point, la courbe coupe l'axe des ordonnées en un seul point, c'est 0 moins 3. Donc, x égale 0 et y égale moins 3. Donc, CF coupe OY en un seul point on va le noter C qui a pour coordonnées 0 moins 3. Donc voilà comment on a fait pour déterminer l'intersection avec les axes d'un repère. On va prendre un autre exemple quand même. On va prendre un autre exemple. L'autre exemple, c'est Gx égale alors Gx égale x au carré plus x moins 20. Alors, l'intersection avec OX, avec l'axe des abscisses. Pour cela, on va résoudre l'équation Gx égale 0. L'ordonnée c'est 0 et on cherche x, on cherche les abscisses. Donc Gx c'est x au carré plus x moins 20 égale 0. C'est une équation du second degré. Tout à l'heure, on a utilisé la méthode de la décomposition. Maintenant, la méthode de delta. Je cherche delta est égal à b carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 20, est égal à 1, moins par moins, c'est plus, 4 fois 20, c'est 80, qui est égal à 81. Et racine de delta est égale à racine de 81 égale 9. Donc ici, delta est positif, il y a deux solutions. Là, delta est positif. Ça, c'est racine de delta. Donc, il y a deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, qui est égal à moins la b, c'est 1, donc moins 1, moins racine de delta, c'est 9, sur 2 fois 1, c'est 2, est égal à moins 10 sur 2 égale moins 5. Voilà la première solution. Deuxième solution, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal à moins 1, moins 9, sur, plutôt plus 9, sur 2, est égal à 8 sur 2 égale à 4. Donc voilà la deuxième solution. Donc les points d'intersection, ils sont moins 5, 0. Donc et là, y et y égale 0. Et là, et y égale 0. Donc les points d'intersection, les points d'intersection de CG avec OX sont E qui a pour coordonnées moins 5, 0 et F qui a pour coordonnées 4, 0. Voilà, maintenant avec OY, B avec OY. Là, c'est A avec OX avec OY. Pour cela, on va calculer
G de 0 est égal. X au carré, c'est 0 au carré, plus 0 moins 20, qui est égal à moins 20. Donc, le point d'intersection, il y a un seul point d'intersection de CG avec OX, avec OY, et on va le noter, ce point c'est G, qui a pour coordonnées 0, moins 20. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt.